y a parfois des œuvres qui vous attirent sans que vous sachiez pourquoi, qui vous enveloppent doucement dès que vous posez le regard dessus, et qui s'ancrent en vous au fil des photos. Le livre dont on va parler aujourd'hui fait partie de ces livres. Un livre qui vous pousse à regarder autrement, à ressentir différemment, et vous invite à observer la poésie du quotidien. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de la photographe Miki Ohara et son livre Small Myth, qui a transformé la manière dont je photographie. Avant de commencer, laissez-moi vous présenter Miki Ohara, la photographe à l'origine de ce livre. Miki Ohara est une photographe japonaise née en 1967 et résidant dans les banlieues de Tokyo. Elle débute la photographie au début des années 90 et en 1994 obtient son diplôme à l'université de photographie de Tokyo. Elle photographie à l'argentique avec un appareil Iconta des années 30 et concernant sa photographie, écoutez, je vous laisse vous faire une idée. Personnellement, j'aime me dire qu'elle photographie la poésie du quotidien, qu'elle cherche à témoigner de ce qu'elle peut voir et des gens qu'elle peut croiser. Et c'est cette poésie qui résonne particulièrement en moi. On peut tout de même deviner des thèmes communs au travers de sa photo. Des femmes, souvent isolées, des enfants, souvent en mouvement, encadrés dans des photos toujours au format carré. Et on retrouve l'ensemble de ces idées dans le livre Small Myth, paru en 2022 aux éditions Chose Commune. Le livre opte pour une approche minimaliste, avec une couverture sans texte et des photos sur un papier blanc, sans distraction, qui laisse justement toute la place aux photos. Ce minimalisme et cette couverture nous en apprennent déjà beaucoup sur ce qui va composer le livre. Le format carré de l'ouvrage déjà, référence au format carré des photos, l'enfant en mouvement, la chaleur qui se dégage de ces images, le cadrage particulier, et surtout le sentiment d'assister à un moment suspendu. Quant au contenu du livre, je ne préfère pas tout vous partager, afin de vous laisser la surprise lorsque vous découvrirez ce livre. Quoi qu'il en soit, quand on parcourt le livre, on est happé par ces moments suspendus, comme si nous étions capables de deviner l'histoire invisible qui s'est déroulée avant et qui se déroulera après chaque photo. Après l'invitation à découvrir ce livre, vient la réflexion. Qu'est-ce que ce livre peut venir questionner? Je pense qu'il y a 3 aspects à cette question. Le premier enseignement est que l'important en photographie est la curiosité, le sens de l'observation et plus globalement, votre œil. Je crois que ce livre est avant tout une leçon d'observation. Miki Ohara vient nous rappeler qu'il n'y a pas besoin d'un moment spectaculaire pour faire une photo qui nous touche. Que ce soit des fleurs, de la vaisselle ou même un grillage, elle vient nous rappeler que tout peut être une potentielle photo, à condition qu'on y accorde de l'importance et de l'attention. Le format carré des photos demande aussi un effort de composition supplémentaire. Et je pense que c'est sous cette contrainte que le regard de Miki Ohara s'est développé. Le deuxième enseignement de ce livre, c'est que le mieux est l'ennemi du bien. Autrement dit que la quête de la photo parfaite et le perfectionnisme ne sont pas nécessaires pour aller raconter une histoire et véhiculer des émotions. Mais ne vous méprenez pas sur ce que je dis, la conception de ce livre, elle relève presque du perfectionnisme, tant il y a une attention sur le détail. Mais quand on parcourt les photos, on s'aperçoit que nombreuses d'entre elles sont floues, tremblantes, surexposées, ou ont des cadrages que l'on pourrait dire non conventionnels. Mais je crois que cela sert le propos, car toutes ces imperfections soulignent d'autant plus le côté éphémère des instants capturés. On est dans l'acceptation de l'ordinaire, sans l'enjoliver et sans le dénaturer. Et ensemble, tous ces fragments viennent documenter une vie, celle de la photographe. Et le troisième apprentissage réside dans cette idée, que les photos prennent un sens dans le temps long. Les photos de ce livre ont été prises entre 1996 et 2021, soit 16 ans. Prises individuellement, on perdra le sens. Mais le temps long vient donner une consistance aux thématiques du livre, aux couleurs et à la vision de la photographe.
Ce livre, il a beaucoup résonné en moi parce qu'il véhicule un message qui m'est important. Le fait que ce sont les petits détails et les moments éphémères qui racontent notre vision du monde. Là où auparavant je photographiais beaucoup de détails dans la rue, aujourd'hui je suis plus attentif à ces détails dans mon quotidien, même ici chez moi, en intérieur. Et aujourd'hui j'ai beaucoup plus le réflexe de sortir mon appareil, même si je suis chez moi, lorsque j'observe un moment intéressant. Ce livre il m'a ouvert à photographier mon réel quotidien, à être beaucoup plus attentif à ces moments éphémères et à développer une approche qui est beaucoup plus personnelle et sûrement beaucoup plus poétique. Photographier le quotidien, c'est aussi l'accepter tel qu'il est. Lorsque je photographie sur le vif, beaucoup de ces photos sont floues ou tremblantes. Mais comme le montre Miki Kohara, on ne doit pas s'arrêter à la netteté de l'image pour pouvoir véhiculer une émotion. Suite à la découverte de ce livre, je dirais même que les émotions sont d'autant plus véhiculées si dans la photographie on est capable d'apercevoir le côté éphémère du moment. Et aujourd'hui, je m'autorise beaucoup plus à photographier sur le vif des scènes banales, mais qui me touchent. Mais si l'on prend cette dernière photo de manière individuelle, elle ne résonnera pas autant que si elle est accompagnée de photos qui ont la même thématique. Et c'est grâce à ce livre que je suis plus confiant dans le fait que le temps long donnera une cohérence à mon travail. C'est par la répétition et par l'assemblage d'images que mes photos prendront un sens. Small Myth fait partie de ces ouvrages qui ont changé mon approche par rapport à la photographie. C'est une invitation à regarder autrement, à se laisser toucher par la poésie de l'éphémère et à capturer les détails qui font la beauté de notre quotidien. Ce livre a changé ma façon de photographier et je suis persuadé qu'il peut changer la vôtre.